Bonjour Clémence, alors. Bonjour. Vous allez nous parler d'une autre histoire, encore beaucoup d'histoires au programme aujourd'hui. Vous allez nous parler du Laos, qui est situé donc entre le Vietnam et la Thaïlande, et notamment donc d'une histoire de graines. Exactement. Alors savez-vous quelle est la céréale la plus consommée au Laos ? C'est pas les chocs à pic, ça doit être le riz, je pense. Effectivement, le riz est l'alimentation de base du Laos. Il est utilisé dans tous les plats. On peut le cuisiner avec de la citronnelle, du jus de citron vert. Et là, vous allez me demander, mais quel est le lien entre la persécution des chrétiens et le riz ? Et pourtant, regardons ce tout petit grain de riz là. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Faut zoomer là. Hein. Voilà. Et bien, aussi petit qu'il soit, si on le plante dans la terre, il peut en donner entre 500 et 2000 autres. Donc là, vous faites effectivement référence à un passage de la Bible, je crois. Effectivement, dans les évangiles, Jésus dit que si un grain de blé meurt, il peut en donner plein d'autres. Eh bien, des chrétiens d'un village du Laos ont vraiment vécu ce verset. C'est-à-dire que comme ce grain de blé qui doit mourir pour en donner plein d'autres, ces chrétiens ont vécu une véritable mort sociale en choisissant de s'extraire volontairement de leur village plutôt que de renier leur foi. Et d'autres membres du village donc, ont été particulièrement saisis par ce courage et sont devenus chrétiens à leur tour. Donc les autorités du village qui espéraient éradiquer la présence chrétienne de leur lieu, eh bien, ont vu que cette présence chrétienne, plutôt que d'être déracinée, s'est mise à germer. Et alors ces familles, est-ce qu'elles risquent aussi d'être expulsées ? Comment ça se passe pour elles ? Tout à fait. Donc le chef du village leur a demandé de choisir entre renier leur foi et rester au village, ou la conserver et fuir dans la forêt, donc loin de toute chose, privés de toute ressource, dans des conditions absolument insalubres. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour elles, pour ces familles ? On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il faut dire que le choix interpelle quand même. Partir dans la forêt ou non, porter sa croix ou non, c'est une décision qui n'est pas vraiment facile à prendre, mais une chose est certaine, c'est que c'est cette même décision qui ont changé leur vie lorsque les premiers chrétiens qui ont été expulsés l'ont prise.